je vais vous parler de la prise en charge des nouveau-nés ayant des fentes labiales au cours de cette pandémie de COVID-19. Avec la survenue de cette crise, et la Côte d'Ivoire, comme tous les autres pays, ont pris des mesures restrictives, avec des mesures barrières, se laver les mains, maintenir une distance entre les individus d'au moins 1 mètre, porter des masques, porter des gants, et éviter les contacts, c'est-à-dire ne pas se serrer la main, ne pas s'embrasser, le couvre-feu et le confinement. Next, please. Next, please. Dans notre hôpital, toutes les chirurgies ont été, des programmes opératoires qu'on fait ont été arrêtés, ont été suspendus, mais seulement les urgences sont assurées. Seulement les urgences sont assurées et également les urgences, les interventions pour les fentes labiales ont été aussi annulées. Mais nous continuons de recevoir ces bébés en consultation pour leur apporter une aide psychologique aux parents. Notre équipe est composée de chirurgiens pédiatres, de chirurgiens maxillofaciaux, de nutritionnistes et d'orthophonistes, ainsi que de sages-femmes et d'infirmières. La suivante, s'il vous plaît. Next, please. Next slide. Voilà. De quoi s'agit-il, le COVID-19? Quels sont les effets du COVID-19 sur l'enfant? On a parlé, les gens ont évoqué plusieurs hypothèses. L'hypothèse de l'effet protecteur des amygdales. Mais on sait aussi que les enfants font souvent des infections respiratoires au cours de l'hiver et des saisons des pluies en Afrique. Donc, leur taux d'anticorps peut être élevé par rapport aux adultes. Mais les enfants ont également un système immunitaire en voie de développement qui peut réagir différemment aux infections pathogènes, aux organismes pathogènes, en comparaison avec le système immunitaire de l'adulte. Next, please. Next, please. Très peu d'enfants ont été malades au cours de cette pandémie. C'est une étude faite en Chine, simplement 1% des enfants sont malades du fait de cette pandémie. Moins de 1% du fait de cette pandémie. Chez les nouveau-nés, qu'en est-il? Les nouveau-nés, sur une étude de 4 bébés de mères positives au COVID-19, tous les 4 bébés sont également positifs, mais ils ont des signes très modérés. Alors, on se pose la question d'une transmission intra-utérine. Est-ce possible? Mais aussi, nous ne connaissons pas les effets à long terme de cette infection sur les nouveau-nés. Next, please. Une étude a fait, si les enfants, les nouveau-nés, les enfants ne sont pas très malades, mais est-ce qu'ils sont contagieux? Une étude faite toujours en Chine a montré, en prenant chez un enfant contaminé, en faisant des prélèvements, next please, des prélèvements, next please, des prélèvements ont été faits, les prélèvements ont été faits sur le lit du patient, les prélèvements ont été faits à côté du lit du patient, des prélèvements ont été faits au niveau de la table située à 1 mètre du patient et les prélèvements ont été faits également au niveau de l'équipement de l'agent de santé qui s'occupe de l'enfant. Donc, tous les prélèvements faits au niveau de la table, au niveau du lit de l'enfant, au niveau des rebords du lit de l'enfant sont positifs. Alors que tous les prélèvements faits au niveau de l'agent de santé sont négatifs. L'agent de santé est resté environ 15 minutes dans la salle avec les enfants. Next, please. Next, please. Cet enfant n'était pas malade. Cet enfant n'était pas malade, il n'avait pas de signes, mais il disséminait le germe, le virus autour de lui. Donc, la nécessité de se laver les mains quand on prend soin des enfants qui sont positifs ou peuvent être potentiellement positifs au COVID-19. Et la situation en Côte d'Ivoire. Au jour du 2 mai, nous avons
1333 cas ont été confirmés. Parmi ces 1333, on a 2 enfants et nous avons constaté 15 décès. Suivant. Next, please. Next, please. Nous avons, dans notre local, quelles sont nos conditions de travail? Nous avons une salle qui est consacrée à la consultation des enfants et nous avons, quand nous recevons ces malades-là, nous leur prenons la température des malades et surtout les parents des enfants et nous leur donnons une solution hydroalcoolique pour se frotter les mains. Next, please. Next, please. Et notre équipe, bon, il y avait des pédiatres, nous avons le pédiatre en consultation, moi-même et une infirmière. Le diagnostic, qu'en est-il du diagnostic anténatal? Le diagnostic anténatal est rarement fait dans notre pays. Et pourtant, même avec l'avènement du COVID-19, nous devons recevoir les enfants et les parents d'un enfant qui ont eu un diagnostic anténatal in utero. Donc, nous recevons ces 2 parents en consultation en respectant toutes les mesures de sécurité, le port de masque, le lavage des mains, la distanciation sociale. Et nous partageons toutes les informations qu'ils ont avec eux. Nous regardons l'échographie anténatale et son interprétation. Nous discutons avec les parents de leurs sentiments, de leurs ressentiments, de leurs sentiments et de leurs pensées, et nous essayons de les reconforter. Next, please. Next, please. Vous voyez ici une échographie anténatale où on voit une fente labiale, qui est une fente labiale simple gauche. Donc, les parents sont assistés, ils sont encouragés à exprimer leurs préoccupations et nous leur expliquons toutes les informations qu'ils ont pu avoir sur Internet. Les parents en général veulent savoir si leur enfant aura d'autres problèmes médicaux. Nous leur expliquons qu'il est possible que l'enfant ait d'autres problèmes médicaux, mais simplement, c'est à la naissance qu'on saura s'il n'a pas d'autres malformations. Et c'est à la naissance qu'on pourra leur expliquer l'étendue de la fente, si la fente s'arrête uniquement au niveau de la lèvre ou si le palais est concerné. Les parents veulent également, next please, les parents veulent également savoir comment nourrir leur enfant. Toutes les options de nutrition sont expliquées aux parents par l'infirmière. Soit l'enfant sera nourri par le sein de préférence, soit avec la bouteille, avec le lait artificiel, avec les tétines qui ont une large ouverture, telle que la tétine de veau. Les parents veulent savoir également si leur enfant sera totalement normal. Nous allons leur dire, les rassurer, leur dire oui, si l'enfant n'a pas de malformation associée. Nous allons surtout leur montrer des photos des enfants opérés avant et nous allons partager, leur dire que l'enfant se portera très bien et en général, les interventions se passent très bien. Nous allons leur donner le numéro, les contacts du réseau des parents d'enfants qui ont été affectés par les fentes. Nous allons surtout également leur expliquer le programme opératoire de l'enfant, de l'intervention de l'enfant. La lèvre est faite à 3 mois et le palais est opéré à partir de 10 mois. La suite, next please. Donc, après avoir, là nous parlons de la consultation des nouveau-nés. Donc, après avoir reçu les parents et installé l'enfant, la consultation commence toujours par l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a dans la famille quelqu'un qui a une fente labiale ou une fente palatine? Est-ce que la maman a été malade au cours de la grossesse? Est-ce qu'il y a une consanguinité dans la famille, c'est-à-dire les 2 parents sont de la même famille? Est-ce que l'enfant a des problèmes pour s'alimenter, pour se nourrir? Est-ce qu'ils ont d'autres problèmes? Le pédiatre va examiner l'état général de l'enfant, il va prendre son poids, next please, va prendre son poids et l'impression générale. Là, c'est la prise du poids
le pédiatre qui est en train d'examiner l'enfant avec l'auscultation cardiaque. Next, please. Et le chirurgien pédiatre va déterminer le type de fente. C'est une fente unilatérale, c'est une fente bilatérale, c'est une fente médiane. Est-ce qu'il y a un palais, le palais associé ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres malformations, le syndrome de Pierre-Robin, les anomalies cardiaques ou autres malformations? Next, please. Après cet examen, si le bébé est en bonne santé, la fente paraît isolée, nous allons expliquer l'étendue de la fente aux parents et le nombre d'interventions qu'il faut, une seule intervention ou deux interventions, et les conditions de l'intervention. Il faut que l'enfant soit, le nouveau-né soit bien nourri, qu'il ait au moins un poids de 5 kg et que l'intervention se fera à 3 mois s'il a au moins 5 kg à 3 mois. Next, please. Le palais sera opéré à partir de 10 mois et nous allons offrir à ses parents les interventions, les photographies, les photos des enfants qui ont été opérés avant. Next, please. Et à ces parents de nouveau-nés aussi, nous leur donnons l'adresse des parents d'enfants qui ont été opérés pour les conseils. Nous leur donnons également des conseils pour l'allaitement qui sera donné par notre infirmière. Nous, chaque semaine, nous allons les appeler pour savoir si l'allaitement se fait bien, si la nutrition se fait bien et si l'enfant gagne du poids. Suivant. Next, please. Ici, vous avez une photographie de l'infirmière qui aide à nourrir le bébé. Next, please. Please. Suivant, please. On a des fentes avec des associations malformatives. Les nouveau-nés que nous recevons en urgence parce qu'ils ont une association malformative. Là, vous avez un enfant, avant celle-là, vous avez un enfant qui a une fente labiopalatine unilatérale gauche, mais il y a des malformations de l'œil, des malformations de l'anus, il n'a pas d'anus, il a un cloaque. Là, vous avez un enfant qui a une fente médiane avec une omphalocèle. Next, please. Et au cours de cette période de COVID-19, nous avons reçu en consultation 17 enfants qui ont des fentes labiales. On comptait 8 de sexe féminin et 6 de sexe masculin. Thank you. La suivante, s'il vous plaît. Next, please. Next, please. Et parmi ces 17 cas, c'est surtout les fentes labiopalatines qui sont les plus nombreuses. Il y a 10 cas de fente labiopalatine. Nous avons un cas de fente médiane. Next, please. Next, please. Nous avons des associations malformatives, donc phalocèle, la parasitis, et il y avait une mère qui était VIH positive. En conclusion, nous pouvons dire nous devons améliorer le diagnostic prénatal des fentes. La naissance d'un enfant est toujours un moment heureux, un souvenir heureux dans les familles. Savoir que l'enfant porte une fente labiale avant la naissance permet de rassurer les parents pour qu'ils aient une expérience positive de cette naissance-là. Donc, tous ces enfants, donc malgré l'épidémie de COVID-19, les parents doivent être reçus pour l'information et le soutien psychologique dont ils ont besoin. Next. Il y a moins d'enfants atteints de COVID-19 malades. Moins de 1% des enfants sont malades, surtout lorsqu'ils ont moins de 10 ans. Les nouveau-nés qui ont des fentes labiales on doit continuer à les recevoir en consultation en respectant toutes les mesures de sécurité pour apporter un soutien psychologique aux parents et pour leur donner des informations, des conseils pour la nutrition avant la chirurgie. Je vous remercie de votre attention. Thank you.
Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. le Professor Bankole. Yes, thank She you. has just given us her lecture on the management of neonates in the COVID-19 season. I think we can either send our questions via chat, or we can raise our hands and Professor Bankole can take the questions directly. While we are getting our questions ready, I have my question for her. Professor Bankole, I have a question for you. Yes, yes. I will do my best to ask my question in my half French. Yeah, you speak French. So my question is, le virus peut-elle être transmis dans le lait maternel? Oui, le lait maternel, en fait, il n'y a pas d'études pour prouver que ça peut être transmis par le lait maternel. Les nouveaux-nés qui sont nés, qui sont positifs, on pense peut-être qu'il y a une transmission s'ils naissent par voie naturelle au cours de l'accouchement, par voie basse, ou qu'il y a une transmission intra-utérine. Mais on n'a aucune confirmation de ça. Merci beaucoup. I asked Professor Bankole if this COVID-19 can be transmitted via breast milk. The reason being whether we can continue to breastfeed the babies. I believe her response was, if the mother is positive, we should be cautious about giving the breast milk. Any more questions? Anybody raising hands or any chats? Because we can have more questions for Professor Bankole today. Any hands up? Anglais ou français? Madame de Monsieur, le question? Oui. So now my next question will be in English. Yes. Are there any clear indications if these newborns come with respiratory difficulty to put them on respiratory support, ventilatory support, or do we, because we don't want any problems, we just manage them without respirator? I think there is in the literature, I don't see all the new babies are well. They don't need a respirator at all. Where mild symptoms. So from your experience, we just manage them the way we manage other children? Yes, we just manage them the way we manage other children. I wish to, yes, thank you very much. I wish to say that at this stage, maybe we need to follow them up closely. We may be surprised that later they may have some special features, some pneumonia that was not picked up, and good follow-up, maybe more frequent follow-up may be necessary. Yes, I think that too. They said that we don't know what will be the consequence in the future on this newborn. Okay, that's very good. So that follow-up may not be routine as we do. Yes. Any more questions from the lectures for Professor Bankole? Madame de Monsieur, we can either send our questions via chat or raise our hands. She can take. Yes, Prof, there's a question in the chat room. There's a question in the chat room. Let me go to that. Oh, many questions in the chat room. Okay. One question says, I can see the medical facility in Côte d'Ivoire has received a number of newborns with clefts. So the question is there a lockdown in Côte d'Ivoire? How have the parents been able to move freely to get to your hospital? And if there is a lockdown and movement is not possible? Yeah, the movement is possible. Where is not a lockdown now. In Abidjan is locked down from the over around the Abidjan. Abidjan is locked down, but we can move. All people can move. Okay. We can move. We come to hospital. We receive parents. Everyone can move from 6 in the morning to 9 p.m.
what of patients from other counties, other states? Are they able to travel? Well, we Regions? cannot able to travel, but if they are Oh. very field, if it's emergency, we can travel. If not, we Okay. cannot travel. Mhm. So they may have a special pass to travel if it's an emergency. Yes. The next question is for Oloranti. The question is, how many cases of orthopedic infant management, such as strapping, has been done on these new young children? Do you have orthopedic management for them? Do you strap them? What do you do? I don't understand well. Do you have orthopedic involvement in the orthopedic? No, Yes, and early on. no orthopedic management for newborn with cleft. We have no and model. No orthopedic management. Oh, okay, thank you. You're Grace welcome. is asking, similar to the first question, what is Yes. the best option for feeding these babies? The best option, knowing that we are cautious about breast milk. The best option is breastfeeding. If the baby they don't have a cleft palate, it's easy. But when they have cleft palate, it's difficult sometimes. So with mother need to put a milk in a bottle, and with that she can feed them with bottle. But the bottle, but with own milk. I don't know. Yes, it's clear that you want to use either a long feeding bottle with a long teeth or cup and spoon. But the question is, what do we use? Is it formula feeds, breast milk from another mother? What is the best option? Is the breastfeeding for the mother of the child. That would be the best option. Yes. Oh, okay. You can raise your hands to ask Professor Bankole directly. Any questions? So while we're still thinking, my next question to you, the normal recommendation COVID-19 babies, or we will still do the normal timing? Do we delay the first surgery, or does it go at the same time? If the baby was healed from his COVID-19, we can do the surgery at 3 months, I think. At 3 months. Healed, yes. Yes. So thank you very much. Wasiu is asking a question. He says, based on the current protocol, do you advise that follow-up should be done by phone so that we don't have much contact with the patients? Yes. Can they stay in their house and we do follow-up? And if that is possible, what is your experience? Yes, follow-up is possible by phone, but it is also possible by WhatsApp. It's not neonate, but some parents give me after the operation, they take the photo of the child, and they send it to me. So we can communicate by WhatsApp or phone. Yeah, I think this WhatsApp is a very good one. Yeah, WhatsApp is very good because we can see the photo of everyone. And were you doing this practice even before COVID-19? I think it's really during this COVID-19 I practice that. But some parents call me, but not by WhatsApp. I think COVID-19 is teaching us many ways of doing things differently. Yeah, differently. Yes, and we need to be open to that and to see how we can be dynamic in these current times. Yes. Thank you very much. You're welcome. Let me see if we have any more questions. If not, we can just thank you for a very good lecture.
teaching us on how to manage newborns in these trying times. We'll just check if there are any more lectures, any more questions. So I think we have covered most of the grounds. There's a comment here, 2 comments before we go. Ifoma is asking, do you work with orthodontists? And if you work with orthodontists, how early, at what time do they intervene, orthodontists? Yeah, thank you. We try to work with orthodontists, but it is so expensive for the parents to do it. But I think at 6 or 7 years, we can begin orthodontist. Oh, okay, thank you very much. That is very expensive. SmileTrain don't give food for that now. So it's very expensive for parents to do it. Okay, thank you very much. Bertha is contributing to the comments. She believes that current literature shows that COVID-19 is not transmitted via breast milk. I think you also said that we can safely also give these babies their mother's breast milk. Okay. What's your comment on that? Yes. Okay. Then Moni is asking, do you use strapping for the severely displaced clefts? Strapping. Okay. No. No, you don't. I use it. I tried somebody, but it's not really satisfactory. But I don't use it more. Okay. I know we are talking about newborns, but there's a question that says, is there any special precaution when we need to operate on these patients? I know by the time they are time for surgery, they may not be so young, but that's just a question. Do you recommend any special precautions when it's time for surgery? I do surgery at 3 months, like SmileTrain says. But there is the precaution is the same for all children, I think, because we don't take them at in the neonate. Hello. Yes, but now with COVID-19, is there anything you're going to do special in terms of precaution when we want to? Yeah, I think now we cannot operate them. It's all thing is closed. So there is no surgery, cleft surgery now. So when we will begin, if we have some precaution to take, I think it's to be sure that this child and his parents are not positive to COVID-19. I think it's one of the solution. Okay. But we can use PPE to when we will do surgery, but it's not time for surgery now. Merci beaucoup, Professor Bankole. I'm just wondering if we have any more questions. If not, I think your lecture has been well delivered. We've had a lot of interesting questions and comments. And we thank you for your time and your contributions. Welcome. Merci beaucoup for the French. At least you have gotten all of us to practice our French. Thank you. I can't see any new comments. So I will just thank all our participants. We are quite a number today. Thank the West African College of Surgeons and also the SmileTrain for maintaining this our series. I think I can announce that, if it hasn't been announced, that CME points will be awarded at the end of this series. So let us just stay tuned and we'll get our points. Tomorrow we have our lectures continue at the same time. The title is Cleft Anesthesia. I believe anesthesia involves all of us, no matter what aspect of cleft we do. So we should stay tuned tomorrow at the same time.